Le Québec a une riche histoire d'art sacré, avec d'innombrables artistes qui ont su exprimer leur foi à travers leur création. Par la beauté, sculpteurs, peintres, charpentiers se sont succédés pour transmettre à toutes les époques le contenu de la foi. L'art sacré a donc pu prendre plusieurs formes au cours de ces 400 ans d'histoire, embrassant ainsi l'évolution des techniques autant que les nouvelles perspectives artistiques. Mais qu'en est-il aujourd'hui? La baisse de la pratique religieuse a-t-elle interrompu cette transmission tant spirituelle que culturelle? Pour nous convaincre du contraire, nous sommes allés à la rencontre de deux artistes contemporains qui perpétuent cette riche tradition. Je suis venue ici au Québec, à Montréal, avec une bourse de l'EUMC, Entraide universitaire mondiale du Canada. Moi, je fais du travail figuratif. J'aime beaucoup travailler les expressions des personnages. Ça n'a rien à voir avec l'hyperréalisme, là. Moi, je me concentre beaucoup sur les expressions et les visages, essayer de traduire des émotions, en fait. Et ça, c'est quand même particulier. Pour traduire une émotion, il faut l'avoir vécu. Hein. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la honte, de la peine. Pour amener d'autres à la contemplation, il faut soi-même la vivre. Il y a comme un travail aussi d'introspection un peu. Quand je travaille, c'est comme s'il y a des choses qui me sont dites, qui viennent aussi me travailler moi d'abord. Mais pour cet artiste peintre formé aux Beaux-Arts de Paris et de Lyon, il ne s'agit pas seulement de créer quelque chose de joli. Pour celle qui est également agente pastorale au diocèse de Joliette, son art est aussi une forme de prière. Une fois, j'ai fait un rêve qui est spécial. En tout cas, j'étais toute petite et j'étais sur l'épaule de Jésus. J'étais accrochée à ses cheveux. Et et je regardais le monde en bas. Alors, à travers ce rêve, j'ai l'impression que le Seigneur m'a demandé de regarder les choses à partir de lui. Essayer de voir le monde à partir de son regard à lui. Moi, j'ai commencé à illustrer la Bible, à illustrer des passages bibliques. Donc, c'est un peu un choix que j'ai fait depuis l'an 2000. Dans le fond, c'est d'essayer de rejoindre les personnes dans un regard qu'on porte sur le monde. Et tout aussi en s'inspirant de la parole de Dieu. J'ai fait beaucoup de dessins. J'ai fait une série sur la passion, résurrection. C'était plein de consolation parce que justement j'ai senti que Jésus se faisait très proche à travers, qu'il était heureux que je m'approche de son vécu, comme si ça le consolait que je dessine la passion. Parallèlement à la peinture figurative se trouve désormais l'art abstrait.
Introduit dans le contexte de l'art sacré au courant du 20e siècle, cette riche tradition trouve aujourd'hui plusieurs adeptes bien implantés. Yvon Bellavance pratique son art dans la grande région de Montréal. De formation en scénographie et en art textile, il a participé à plusieurs événements d'envergure internationale. Quelques années, je travaille plus le 2D, comme des tableaux, mais souvent, je fais des installations. Donc, de la sculpture, installation, des choses comme ça. On m'engage pour rendre les espaces appuyés, c'est-à-dire ce qui va se vivre ici au niveau des exercices spirituels ou de l'accompagnement spirituel. Ce qui m'a semblé apparaître comme étant quelque chose qui est important, c'est que je suis pas tout seul dans la création. C'est comme si on installe quelque chose, puis quelque chose se dépose dans cette installation-là, comme si on installait un panier, puis il tombe de quoi dedans. Puis moi, après, avec le recul, avec les exercices spirituels, je me suis rendu compte que c'était comme un panier à grâce, là. Et c'est ça qui donne le sens à l'œuvre d'art. Moins accessible à un large public, l'art abstrait n'en demeure pas moins riche de sens. Pour Yvon Bellavance, l'art abstrait est une approche originale, spécialement adaptée à l'expression de la spiritualité ignatienne, laquelle attache beaucoup d'importance au ressenti personnel et à l'imagination. Quand je travaille, mettons, sur quelque chose d'artistique, je ne cherche pas à faire quelque chose nécessairement. Mais quand j'arrive avec la matière, il se passe d'autres choses que ce qui s'est passé dans ma tête. Et c'est cette affaire-là de rencontre avec la matière qui produit une troisième affaire qui, pour moi, a quelque chose de l'ordre de l'Évangile. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher l'huile essentielle du message évangélique, par exemple, ou bien de l'essentiel des exercices spirituels. C'est pour ça que c'est abstrait, c'est que je vais chercher la chose la plus épurée, là. Je pense que les artistes d'aujourd'hui sont moins dans le plasticisme, si je dirais, je ne sais pas si c'est un mot, mais moins dans l'objet lui-même du tableau que dans la raison pourquoi ils font le tableau. J'ai l'impression que les gens ont besoin de sens dans ce qu'ils font. Mais là, c'est comme si l'on cherche le pourquoi du geste artistique. Ces deux artistes ont peut-être des styles très différents, mais ils partagent tous deux un engagement profond de foi. À travers leur art, ils sont capables d'exprimer leur foi d'une manière qui parle au cœur des hommes et des femmes de notre temps. Et ils font partie d'une longue et riche histoire d'artistes qui ont utilisé leur talent pour créer des œuvres qui nous inspirent, nous interpellent et nous élèvent.